Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac au bord du lac. Ce soir je vais être accompagné d'Yvan qui va arriver un petit peu après. Et il y avait pas mal de vent, c'était un petit peu la difficulté du jour avec le lac à côté. Donc sachant qu'on est au bord de l'eau, on va avoir une nuit sûrement très fraîche. Et par rapport au vent, c'est important d'avoir quelque chose qui vient couper le vent. Donc on va avoir quelque chose qui nous tient chaud dessous, comme par exemple une polaire, comme c'est mon cas ici, ou un pull en laine ou quoi que ce soit. Et ensuite il faut absolument avoir une couche qui va couper le vent, comme c'est le cas ici avec ma veste. Et en dessous j'ai un petit gilet sans manches qui coupe le vent également. Au niveau du sac de couchage, mon sac est censé ne pas passer trop le vent, donc je vais essayer. Voilà, j'ai laissé les cheveux lâchés pour qu'on ait un petit peu le vent. Donc c'est pas un vent qui est très fort, donc ça va être supportable par rapport à ça. Par contre il va arriver par bourrasque et il va être vraiment glacial. Donc on va se sentir bien, puis lorsque le vent va souffler, il y a une grosse vague de froid qui va arriver. On va immédiatement le ressentir. Donc c'est pour ça encore une fois qu'il va être important d'avoir des vêtements qui coupent le vent. Et par rapport à la chaleur, ça va être intéressant de cumuler les couches, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seule grosse couche, comme une seule grosse veste par exemple, imaginons un t-shirt et une grosse veste, ça va être plus intéressant d'avoir plusieurs couches de vêtements. Et en fait, ça va être les plusieurs couches qui vont servir d'isolant. Donc nous on se permet ces sorties hivernales puisqu'on est bien équipé, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte au niveau des vêtements et aussi du couchage pour pouvoir passer une bonne nuit en hiver. Pour ceux qui suivent les vidéos, je suis parfaitement en face d'un bivouac que j'avais fait avec Morad et Grégo. Je vous mettrai un lien dans la description. On avait passé la nuit là-bas sous la pluie avant de faire un petit peu de canoë. Par rapport aux sorties hivernales, il va être possible de les faire si on n'a pas de gros matériel très cher, etc. Et vraiment adapté à l'hiver. Ce qu'on faisait au début, dans la première sortie hivernale, on avait des sacs qui isolaient à plus de 5 degrés et on faisait les sorties par -6. Donc ça va être tout à fait faisable. Par contre l'inconvénient c'est qu'il va falloir vraiment avoir un camp qui va être adapté avec par exemple un bon abri, un réflecteur de chaleur et un feu qu'il va falloir entretenir toute la nuit. Donc dans les sorties qu'on faisait au début, on se levait sans arrêt pour remettre du bois dans le feu, etc. Pour pouvoir passer la nuit, on se réveillait constamment. Donc vraiment des nuits qui n'étaient pas très reposantes. Maintenant on a un matériel un petit peu plus adapté, donc c'est évidemment un petit peu plus simple. On va pouvoir s'endormir en toute quiétude. On va peut-être avoir des petites pointes de froid par-ci par-là, mais ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est tout à fait possible de le faire avec du matériel, encore une fois, qui n'est pas vraiment adapté à l'hiver. Par contre, ça va être clairement beaucoup plus difficile. Et il va falloir vraiment veiller à bien mettre son camp et surtout à vraiment bien entretenir son feu. Voilà, évidemment faire attention pour les débutants puisque un bivouac hivernal c'est quand même assez difficile, donc je vous conseille de commencer d'abord par des bivouacs dans des saisons plus simples comme l'été ou le printemps au moins. Et du coup là je viens de recevoir un petit message d'Yvan qui devrait pas tarder, donc je suis allé repérer un petit peu les lieux sans le sac pour gagner un petit peu du temps. Pour le moment j'ai pas trouvé vraiment de lieu adéquat pour ce soir, donc je vais aller rejoindre Yvan et on trouvera sûrement le lieu ensemble.
Salut, content de vous retrouver pour ce nouveau bivouac. Alors excusez-moi pour la voix, un petit peu malade, il fait un très beau temps, ciel bleu. Par contre il fait un vent de malade. Donc ce soir, couvrez-vous parce qu'on va se cailler. Voilà, du coup là on se rend un petit peu mieux compte du vent qu'il y a. Donc les fameuses rafales assez fortes. Donc ça dépend un petit peu de là où on se met. On va être plus ou moins protégé. Donc on va essayer de trouver un petit coin où il n'y aura pas trop de vent. Donc pas ici parce que là il fait vraiment froid. Avec le vent qui arrive, il y a une petite butte qui nous ramène tout le vent. Donc on va aller chercher un coin un petit peu plus chaud. Voilà, comme c'est l'hiver, on va profiter d'herbes sèches, comme ça on va ramasser quelques poignées pour tâcher d'allumer le feu tout à l'heure. Bon, du coup on a profité des derniers rayons de soleil pour se balader un petit peu et repérer un coin. Donc là on est en train d'y retourner. Donc un coin qui a pas mal de plats pour qu'on puisse y passer la nuit au sol tous les deux. Voilà, on est en train de s'y rendre tranquillement. Bon, dans le coin on a pas mal de genévrier. Du coup il faut savoir qu'on peut le manger directement. Donc voilà ce genre de petites boules. Donc on peut venir la mettre dans la cuisine ou alors directement le manger. Des petites boules noires comme ça. C'est pas forcément très agréable au niveau du goût, c'est un petit peu fort. Mais ça fait bien, donc on sent que c'est vraiment très fort en bouche. Donc voilà, si vous tombez là-dessus, il n'y a aucun souci pour en manger. Après il faut faire attention que ce soit vraiment ça, les plantes c'est jamais bien évident. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Voilà d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc au niveau de l'arbre, il y a des petites aiguilles qui piquent fortement. Avec l'écorce qui ressemble à ça. Voilà, donc ça peut se manger, mais en tout cas, renseignez-vous bien avant pour être bien sûr. Bon là, on a trouvé le coin. Donc c'est un peu dans l'endroit où j'étais venu repérer tout à l'heure. Donc on a posé les sacs ici. On va faire un feu à peu près entre les deux sacs, sachant qu'au-dessus, il y a un espace qui est dégagé ici pour que le feu ne gêne pas les branches. Et donc de ce côté-ci, on a beaucoup moins de vent que de l'autre côté. On va quand même mettre des bâches ou le tarp. Donc je vais tendre les tarpes là derrière en appentis. Et pour couper un petit peu ce qui pourrait l'être, s'il y a un peu de vent qui arrive. Et aussi ça permettra de sécuriser un petit peu le feu. Et ensuite, donc le temps est prévu au beau cette nuit, forcément avec le vent qu'il y a eu, ça a bien dégagé les nuages. Donc pour ma part je pense que je dormirai à la belle étoile, sans me mettre forcément sous le tarp que j'aurais mis ici, qui sera juste là pour couper du vent éventuel pendant la nuit. Bon, il est à peu près 19h30 là. On a monté une première bâche comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour couper un petit peu du vent. Donc on l'a pas mis en appentis, celle-là on l'a mis un petit peu droite. Donc pour que le vent glisse ça aurait été mieux en appentis, mais bon, l'espace entre les deux arbres était vraiment pile poil vu qu'on l'a mis dans ce style là. Ensuite pendant qu'Yvan mettait la bâche, je suis allé chercher un petit peu du bois. Donc je me suis servi d'aucun outil, j'ai juste tiré ce qui venait un petit peu à droite à gauche. Donc on a ce tronc là qui pour l'instant sera notre gros bois. Et ensuite pas mal de branches justement de genévrier comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont bien sèches. Donc ça va nous permettre de faire partir le feu. Donc évidemment on ne va pas le lancer en l'état, on va venir débiter un petit peu des petites branches etc. pour récupérer
ce qu'il y a de plus gros au milieu et faire quelque chose de propre pour se faire un petit peu d'état à droite à gauche. Ensuite on a ce qui ressemble un petit peu à des souches ici. Donc ça devrait bien se passer. On va chercher ensuite des cailloux, donc on a commencé à en prendre à droite à gauche pour venir faire un petit peu le cercle de feu. Et là je viens de sortir le thermomètre pour voir un petit peu la température qu'il fera cette nuit. Donc pour l'instant il fait -1 et donc on peut le voir, il a fait -1,5. Donc il fait pas trop froid encore, on ressent pas vraiment le froid. Le vent s'est calmé, donc c'est assez marrant parce que depuis qu'Yvan a mis sa bâche là-bas, ouais, le vent s'est calmé, il n'y a plus du tout de vent. Et on ne ressent pas l'humidité du lac. Donc au niveau du coin, on n'est pas vraiment sur le lac. On est à quelques dizaines de mètres en dessus. Donc là-bas où on voit le haut de l'arbre ici, avec la lumière, on a le lac un petit peu en dessous. Donc on a un petit peu cette protection de la butte. On verra un petit peu ce que ça donne au niveau de l'humidité pour cette nuit. Bon, exceptionnellement, on aura une petite surprise tout à l'heure. Edgar n'était pas dispo pour venir bivouaquer. Ben, finalement, il va venir nous faire un petit coucou. Donc attendez-le, guettez-le dans la vidéo. Bon, pour le bois, on a trouvé des arbres morts qui sont couchés, comme celui-ci. Et du coup, on coupe toutes les branches, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Sur les résineux, on a souvent du bois gras à la base des branches, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est de très bon augure pour démarrer le feu. Par contre, l'inconvénient, c'est que dans cette zone, on a pas mal de résineux. Du coup, c'est un bois qui passe assez vite et qui chauffe pas beaucoup. Mais ça devrait nous permettre de nous réchauffer un peu et de faire la cuisine. Puisque ce soir, comme je suis avec Yvan, évidemment, on va bien manger, contrairement à quand je suis tout seul. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a vraiment de belles sections avec du bois gras à l'intérieur. Donc je vais m'occuper un petit peu des branches qu'on peut trouver sur cet arbre. Donc il y a quand même de quoi faire. Pendant qu'Yvan de l'autre côté là-bas est en train de faire de même. Ah, donc on peut voir Yvan qui est en train de préparer le feu. C'est lui qui va le lancer ce soir. Donc avec le petit tas d'herbe qu'on a ramassé tout à l'heure. Et ensuite avec le bois gras qu'on a pris, on a un petit peu bâtonné. Et refaire des fines sections. Avec des copeaux grossiers, puisque logiquement ça suffira pour prendre. Et Edgar nous a rejoint pour la soirée. Mais salut à tous, voilà, je devais pas être dispo ce soir parce que j'avais une réunion et demain je me lève vachement tôt. Puis finalement, l'appel de la forêt a été plus fort, j'ai un peu écourté la réunion et voilà, je suis venu rejoindre Julien et Yvan sur le lieu du bivouac pour passer une partie de la soirée avec eux. Bon, ben, comme prévu avec l'herbe ramassée et puis le bois gras, aucune difficulté pour faire partir le feu. Donc il n'y avait pas forcément besoin du bois gras puisque le reste était bien sec. Mais bon, comme on avait sous la main, on s'en est servi. Et du coup, le gros avantage, c'est qu'on va avoir une grosse flamme qui va nous permettre d'enflammer le reste assez facilement. Et ça se voit pas trop à la caméra, mais bon, ça fume bien noir avec le bois gras. Du coup, pour protéger un petit peu le camp du vent et puis le feu au passage, on a tendu donc le premier tarp qu'on voit ici que Yvan avait mis. Moi j'ai mis le mien de l'autre côté. Du coup en fait on est un peu comme enfermé ici du côté où il y a le vent, sachant que ça fait un petit moment qu'il est bien retombé, donc on devrait être bien abrité. Donc on a cet emplacement ici pour dormir et celui-ci. Donc celui-ci est légèrement en pente, celui-là bien plat. Donc on tirera un petit peu à la courte paille pour voir qui c'est qui va dormir sur l'espace bien plat. Mais comme je suis plus petit, normalement ça devrait être moi. C'est dommage que j'ai pas du matériel bien performant pour vous montrer de belles images de nuit. Donc, comme d'habitude, vous ne verrez pas le ciel bien étoilé. Mais on peut apercevoir la lune qui s'est levée au-dessus de la montagne
avec un reflet qui rend pas trop à l'écran mais qui est vraiment magnifique à voir en vrai sur le lac. Le feu est bien parti, du coup on a bien fait de le faire dans une zone dégagée au-dessus parce que comme c'est du résineux et qu'on a mis un petit peu le bois gras au début, les flammes vont avoir tendance à monter. Donc on fera en sorte de contenir un peu le feu pour pas trop que ça monte. Donc on va le laisser redescendre un petit peu, mettre les branches un petit peu à l'horizontale. Et au niveau de la température, pour l'instant il fait pas très froid, on est sur moins 1,8. Donc grosso modo il fait à peu près moins 2 degrés. Voilà, on a laissé descendre le feu qu'on a vu tout à l'heure. Et on a maintenant placé les branches à l'horizontale. Du coup on a un feu qui monte beaucoup moins. Qui est encore plus sécurisé. On va laisser descendre encore un peu pour avoir de bonnes braises. Pour qu'Yvan puisse commencer la nourriture. Bon, pour ce soir on va faire simple mais bon. Simplement un petit magret de canard qu'on va faire cuire en pirade. Alors ce soir le vent s'est calmé, on profite bien du feu et j'espère qu'on va se régaler. Bon voilà, le temps de papoter 2 minutes, je pense que la cuisson des canards est terminée, on va vérifier ça, en tout cas ils ont l'air bons. Et c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Voilà. Et bon appétit bien sûr. Il est minuit et demi, on est en train de s'installer pour se coucher. Donc Edgar est parti un petit moment déjà. Et du coup je suis venu me mettre à cet endroit là. Au coin du feu. Donc pas tellement pour profiter de la chaleur du feu parce qu'on va le laisser s'éteindre. Mais plus parce que le coin était vraiment plat. Et Yvan s'est mis là-bas de l'autre côté. Donc on est tous les deux abrités du vent. Pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin de ça parce que le vent est complètement tombé. Mais on va laisser quand même les tarpes pour la nuit. On dort au bout du compte tous les deux à la belle étoile parce que le ciel est vraiment très dégagé. Il n'y a pas la moindre trace de nuages. Et la météo est de toute façon annoncée bonne. Donc ça devrait bien se passer pour ça. Donc voilà, on va laisser le feu descendre tranquillement, discuter un petit peu et sombrer dans les bras de Morphée. Pour aller se coucher, il fait moins 4,8. On verra demain matin combien il a fait cette nuit au minimum. Voilà encore une bonne nuit de passée dans la forêt. Comme on a pu l'apercevoir, il a fait moins 8 au minimum cette nuit. Et on n'a pas ressenti le froid hier soir en bougeant.
Et pendant la nuit j'ai pas eu froid du tout, donc assez impressionné par le sac de couchage que j'ai actuellement, le Défense 4 que j'avais présenté. Donc pour ça s'est très bien passé. Voilà, maintenant il est temps pour moi de rentrer, donc j'ai laissé Yvan qui dormait toujours sur le camp. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci et à bientôt.